Bonsoir chers amis. Le texte que je vais vous partager ce soir pour notre dernière méditation du soir de la semaine se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 9. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 9. Au nom de Jésus. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. D'où la thématique de notre méditation de ce soir. Que ta misère soit une offrande agréable à Dieu. Peut-être que ce thème est assez choquant. La misère fait honte. Qui serait fier de sa misère? Tout le monde essaie de cacher leur misère. Par exemple, dans les endroits où on partage la nourriture aux pauvres, à ceux qui n'ont plus les moyens de se nourrir correctement. Quand on passe tout près de ces endroits-là, ces gens-là, on voit sur leur visage la honte. Certains même se cachent parce que la misère fait mal. Or ici, on nous appelle à offrir notre misère comme une offrande agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Paul ici, il était en train de raconter et de remercier la communauté de Macédoine. Il faut tenir compte que cette communauté de la Macédoine est une communauté chrétienne très, très modeste, pour ne pas dire pauvre. Et ce qui est étonnant, Paul a accepté de recevoir les aides que cette communauté lui a données. Or, de l'autre côté, Paul a refusé de recevoir les aides financières qui a été donnée par la communauté de Corinthe, qui est une église très très riche. Ce que Paul fait ici est complètement extraordinaire. Je suis sûr et certain, dans la majorité des cas, beaucoup vont faire l'inverse. Accepter de prendre une aide d'un pauvre, mais refuser l'aide d'un riche, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Mais comme on dit explicitement, ce qui paye domine. Dans une église, dans une institution, dans une société, dans un pays, quand on reçoit quelque chose, quand on reçoit de l'aide, de l'argent, quelle que soit la forme, on peut dire que c'est de l'aide, c'est quelque chose juste pour aider. Mais forcément, nous avons des dettes morales et la conscience, souvent, elle est aveugle quand on reçoit de l'aide. Mais ici, Paul a fait exprès d'accepter l'aide qui a été donnée par cette communauté pauvre.
justement pour dire que ce ne sont pas les plus puissants qui doivent dicter leur loi. À toi aussi, chers frères et sœurs en Christ, sois digne de ce que tu es. Le monde peut te corrompre avec toutes sortes de donations, avec toutes sortes de promesses qu'il nous fait. Mais tu n'auras plus ta fierté. Tu n'auras plus cette capacité de te regarder dans le miroir, que tu es une personne qu'on ne peut pas acheter, que tu es une personne qu'on ne peut pas corrompre. Et Paul, lui, il a martelé cela. Il était à l'aise dans son enseignement parce qu'il n'était pas quelqu'un qui était influencé par les dons. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Paul a refusé d'être salarié de l'Église. Il voulait être libre et avoir les mains libres dans ce ministère. Quand j'ai lu ce passage, je me pose des questions à moi-même d'abord, puisque je suis un salarié de l'Église. Quelle attitude j'adopte face à cette responsabilité que Dieu m'a donnée? Suis-je objectif ou suis-je tendancieux en fonction des influences qui peuvent agir en moi? Alors ici, ce que Dieu veut, offre ce que tu as, utilise ce que tu as, parce que ta personnalité est riche et précieuse aux yeux de Dieu. Et ne vends pas ton âme au diable, chers frères et sœurs en Christ. Je me tourne vers les jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, on essaie de détecter les hauts potentiels dans le monde par ceux qui veulent instaurer leur gouvernement mondial, la force du mal qui essaie de détruire les hommes de Dieu. Faites attention. Vaut mieux être pauvre, entre guillemets, mais avoir sa fierté, que d'être quelqu'un riche comme Crésus, mais qui a vendu son âme au diable. Nous vivons un moment charnière. C'est un défi de tous les jours, de ne pas se laisser manipuler par les puissants de ce monde, par ceux qui se disent, qui détiennent le pouvoir. Je parle ici du pouvoir, pas politique, mais le pouvoir financier. Que ta misère soit une offrande agréable à Dieu. Oui, sois fier de ta misère, frères et sœurs en Christ. Sois fier de ta pauvreté, même si les gens te disent « tu n'es rien du tout ». Oui, je n'ai rien, mais je suis quelqu'un. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de richesse, mais je suis quelqu'un parce que je ne vends pas mon âme au mal. C'est pas facile, je le reconnais. C'est un combat journalier. Et Paul nous donne un exemple pour que nous soyons sur le bon chemin dans notre vie de tous les jours. Et c'est sur cette note que nous clôturons la méditation du soir de cette semaine pour te dire, tiens bon à la barre et souviens-toi qui tu es. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as. Rappelle-toi de cela. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as. Sais-tu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Il l'a dit dans le livre d'Ésaïe. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Or, quelle est notre valeur? Devant la société, nous ne sommes rien du tout. On nous dit que nous sommes que des vermines, que poussière, que nous ne faisons pas le poids face à ces gens-là. Mais tu as de la valeur devant Dieu. Et cette valeur-là, chers frères et sœurs, garde-le comme le prunelle de tes yeux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes dans un monde sans pitié, qui écrase les faibles, qui utilise leur pouvoir et leur force, peu importe cette force. Mais nous voulons être bons, Seigneur, devant toi. Nous ne voulons jamais s'agenouiller devant maman. Nous ne voulons jamais s'agenouiller devant l'or. Nous ne voulons jamais s'agenouiller devant la force de l'argent, parce que nous savons ce que nous valons
parce que tu es mort pour nous à la croix, nous avons de la valeur à tes yeux, inestimable. Alors, enseigne-nous aussi à ne pas nous vendre au monde et d'accepter tel que nous sommes. Tu nous dis même, apporte ta vie misérable comme offrande à l'Éternel, et c'est cela qui est agréable à toi, ô Éternel. Merci. Tiens-nous par ta main victorieuse, et nous serons aussi victorieux, comme toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une agréable fin de semaine. Que Dieu vous protège, vous garde dans vos vies. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.